Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Loliberto Hennequin, actuellement étudiant en 6e année à la faculté de pharmacie de Marseille en filière officine. Donc j'ai l'honneur de vous présenter mon travail sur le nouveau protocole de coopération sur la cystite. Donc c'est une formation qui est demandée par la HAS pour que le pharmacien puisse mettre en pratique ce protocole dans son officine. Donc c'est une formation qui doit être mise en place dans une structure pluriprofessionnelle avec des médecins qui seront là pour valider notamment la formation du pharmacien. Donc cette formation est divisée en 3 parties. Chaque partie débutera par un QCM qui est là pour faire un état des lieux des connaissances du pharmacien. Et chaque partie se terminera par ce même QCM qui sera là cette fois-ci présent pour évaluer le pharmacien. La formation dure une trentaine de minutes. Pour chaque notion un peu plus complexe, il y aura des vidéos explicatives qui sont assez courtes comme celle-ci et qui sont réalisées avec différents intervenants, différents professionnels de santé. La formation est essentiellement constituée de rappels sur la cystite et son traitement. Il y a quelques nouvelles notions, quelques nouvelles compétences que le pharmacien devra acquérir pour mettre en place ce protocole, notamment sur l'examen clinique. Voilà, si vos connaissances sont validées par les QCM et par le médecin, vous obtiendrez donc à la fin une attestation de formation individuelle qui vous permettra de mettre en place ce protocole dans votre officine. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et une bonne formation. Merci. Bonjour, docteur Attias, je suis médecin généraliste à Marseille dans le 7e arrondissement et je vais vous exposer le rôle du pharmacien face aux infections urinaires en officine. Donc on retrouve 3 sortes d'infections urinaires qui sont classées selon leur gravité. Les infections urinaires simples ou cystites, qui est une infection urinaire sans risque de complications concernant essentiellement la femme jeune et sans facteur de risque. L'infection urinaire à risque de complications avec différents facteurs de risque que l'on détaillera plus tard, et les infections urinaires graves qui comprend la pyélonéphrite aiguë et les infections urinaires masculines associées à un sepsis grave, éventuellement un choc septique et une indication chirurgicale ou tout au moins une intervention. La pyélonéphrite aiguë est un état inflammatoire transitoire d'origine infectieuse atteignant le rein et sa voie excrétrice, qui est responsable d'un œdème, d'un afflux leucocytaire et éventuellement d'une ischémie localisée du parenchyme rénal. Les infections urinaires masculines ne sont pas banales et sont donc toujours considérées à risque de complications. Il y a en plus une fréquence des anomalies anatomiques ou fonctionnelles sous-jacentes. On considère que la prostate est potentiellement infectée, ce qui a un impact sur le choix des antibiotiques. Il est nécessaire pour le pharmacien de savoir distinguer ces 2 infections urinaires. En effet, l'infection urinaire à risque de complications est définie par différents facteurs de risque qui sont également des facteurs d'exclusion du patient dans le protocole cystite à l'officine. La cystite survenant chez des patients sans facteur de risque de complications, les infections urinaires deviennent à risque de complications dès lors que le patient présente un des facteurs de risque suivants: toute anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, résidus vésical, reflux, lithiase, tumeur ou acte urologique récent. Le sexe masculin, non banal donc à risque, la grossesse avérée ou non exclue, le sujet âgé supérieur à 65 ans avec au moins 3 critères de fragilité selon les critères de Fried, perte de poids involontaire au cours des derniers mois, vitesse de marche lente, faible endurance, faiblesse, fatigue, activité physique réduite. Sujet âgé de plus de 75 ans, situation pathologique, immunodépression grave, HIV, corticothérapie au long cours, immunosuppresseur, insuffisance rénale chronique, clairance inférieure à 30 ml par minute. Il est nécessaire de préciser que le diabète n'est plus considéré comme un facteur de risque de complications.
Tous ces facteurs de risque seront des facteurs d'exclusion dans le protocole mis en place à l'officine. Le pharmacien devra déceler ces facteurs lors de l'interrogatoire et de l'examen du dossier que l'on détaillera plus tard. Alors bonjour à tous, on va voir maintenant les critères d'inclusion des patientes dans le protocole. Alors quels sont ces critères d'inclusion? Il faut que lorsqu'une patiente se présente à l'officine avec des symptômes de cystite qui sont d'apparition récente, il va être nécessaire qu'elle réponde à un certain nombre de critères d'inclusion qui devront être respectés dans le cadre de ce protocole. Bien sûr, ça doit être une femme âgée entre 16 et 65 ans qui va présenter des signes fonctionnels urinaires tels que des brûlures mictionnelles ou une dysurie ou une pollakiurie ou des mictions impérieuses, peut-être plusieurs fois par jour. La patiente peut intégrer ce protocole qu'elle ait un médecin traitant ou qu'elle n'en ait pas, et que ce médecin traitant exerce dans une structure coordonnée ou exerce de manière indépendante. Le délégant, qui est le médecin, et le délégué, qui est le pharmacien dans ce protocole, doivent partager le même logiciel informatique au sein duquel ils vont pouvoir se partager les informations de la patiente, notamment tout ce qui concerne les antécédents, les traitements en cours de la patiente et puis les allergies par exemple. La patiente qui ne doit bien sûr pas avoir refusé l'accès à son dossier médical au pharmacien délégué dans ce contexte. Le consentement de la patiente est également très important et il sera demandé à la patiente plusieurs fois au cours du protocole. Donc une fois que vous avez inclus la patiente dans le protocole et qu'elle a donc adhéré à ce protocole, il va falloir que le pharmacien puisse écarter tout critère d'exclusion à ce protocole. Et donc ce pharmacien va devoir réaliser une anamnèse clinique en menant un interrogatoire de façon à distinguer une cystite d'une infection urinaire à risque de complications. Alors les facteurs favorisant les risques de complications vous ont été présentés par le docteur Athias. Et on va voir ici plutôt les critères d'exclusion de la patiente dans le protocole. Alors bien sûr, c'est l'existence d'un facteur de risque qui vous a été précédemment défini, l'existence d'une antibiothérapie en cours pour une autre pathologie, ça va conduire effectivement à une exclusion, des cystites à répétition, 3 en une année par exemple, ou des épisodes récents qui sont non complètement résolus depuis moins de 15 jours, la présence de vomissements, de diarrhée, de douleurs abdominales ou de douleurs diffuses, des leucorrhées, des prurites vulvaires ou vaginales, qui sont des signes de vaginite et qui vont donc conduire à une exclusion de la patiente, la présence d'une hyperthermie supérieure à 38 degrés ou alors inverse d'une hypothermie inférieure à 36 degrés devra effectivement conduire à une exclusion de la patiente. Le port d'un cathéter veineux implanté sera également un signe d'exclusion, des douleurs de la force lombaire, l'altération franche des constantes biologiques
ou cliniques, comme par exemple la pression artérielle systolique qui chute très fortement, en dessous 90 mm de mercure, ou la fréquence cardiaque qui augmente très fortement, au-delà de 110 battements par minute, ou la fréquence respiratoire qui augmente très fortement, au-delà de 20 par minute. La prise d'antibiotiques, notamment de fluoroquinolone, les 3 derniers mois précédents, ça va entraîner un risque accru de résistance pour certaines bactéries. Une anamnèse que vous n'arrivez pas à faire complètement, donc qui est incomplète ou qui n'est pas faisable. Dans ce cas-là, il vaudra mieux effectivement ne pas prendre de risques et exclure la patiente. Et puis finalement, tout doute que le pharmacien va pouvoir avoir lors de cette anamnèse va devoir pouvoir le conduire éventuellement à l'exclure lorsqu'il n'est pas sécure dans ce qu'il va faire. Donc pour cela, il y a quand même une fiche détaillée que les pharmaciens peuvent utiliser, qui va être remis à la fin de chaque formation, qui permet effectivement de lister et de checker cette liste pour éliminer tous ces critères. Le pharmacien, qui est donc le délégué, doit bien sûr informer la patiente du déroulement du protocole et doit demander son consentement écrit en lui expliquant les différentes étapes de ce protocole. Il existe des fiches de modèles de consentement, notamment par la HAS, qui est mis à disposition. Le pharmacien, le délégué, doit également vérifier les données du dossier clinique du patient. On l'a vu, alors il peut consulter le DMP et notamment le volet de synthèse médicale. S'il existe, il peut y avoir des informations intéressantes à ce niveau-là. Mais indépendamment du dossier médical, il est absolument indispensable de poser un certain nombre de questions, donc un interrogatoire au patient, à savoir quelles maladies ou quelles interventions chirurgicales ils ont eues avant cet événement. Est-ce qu'ils présentent des allergies à certains médicaments, des contre-indications, des intolérances médicamenteuses qu'ils ont déjà vécues? Si oui, donc bien les lister. Quels sont les traitements médicamenteux qui sont en cours chez le patient? Qu'est-ce qu'il prend en automédication comme en médicaments prescrits? Et est-ce qu'il y a un événement marquant dans sa santé qui doit être mentionné depuis moins d'1 an, par exemple? Et puis, de toute façon, toujours interroger la patiente sur ce qu'il a envie de nous dire, et donc l'interroger sur savoir s'il y a quelque chose qu'il veut nous dire précisément qui pourrait avoir un impact sur la décision qu'on va prendre de la prescription de l'antibiotique. Si bien sûr un de ces critères d'exclusion est présent, il faudra bien sûr exclure la patiente et rediriger cette patiente vers son médecin traitant. Dans le cas contraire, bien sûr, s'il n'y a pas de critère d'exclusion, le pharmacien pourra prendre en charge le patient et continuer le protocole. Voilà. Quand une patiente vient à mon cabinet, très souvent, quand elle a déjà eu une infection urinaire, c'est elle qui fait le diagnostic en disant « Docteur, je pense avoir encore une infection urinaire », car les symptômes très souvent se répètent. Quand c'est une primo-infection, en gros, voici les questions que je pose qui représentent les symptômes de la cystite. Avez-vous eu des brûlures ou des douleurs mictionnelles? Est-ce que vous avez eu une sensation d'odeur d'ammoniac ou d'odeur un petit peu différente des urines? Est-ce que vous avez une pollakiurie, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait pipi plus souvent et avec voire des mictions impérieuses à ne pas pouvoir se retenir? Est-ce que vous avez regardé vos urines et si éventuellement vous n'avez pas vu des petites gouttes de sang, voire carrément des urines toutes rouges? Mais il ne faut pas s'inquiéter car en général, 1 ou 2 gouttes colorent tout le pipi. Donc très souvent, les patientes viennent un petit peu inquiètes. Avez-vous une dysurie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut pousser pour faire pipi et ça ne sort pas spontanément? Et éventuellement, avez-vous des douleurs suspubiennes, voire des douleurs lombaires pendant la miction, voire avant la miction ou même post-mictionnelle? Je vais vous expliquer les symptômes de la pyélonéphrite, qui sont évidemment les symptômes de la cystite simple que l'on vient de décrire. Le patient se plaint en plus d'une douleur de la fosse lombaire qui est très souvent une douleur sourde. Le patient a très souvent de la fièvre avec des frissons inconstants, parfois associés à des signes digestifs, un type de ballonnement, voire de constipation. Dans ce cas, la consultation rapide et urgente est demandée chez un médecin, voir s'il n'y a pas de médecin. Ne pas hésiter à adresser le patient aux urgences, car la pyélonéphrite doit être traitée le plus rapidement possible afin d'éviter toute lésion ou complication du parenchyme rénal.
Une fois l'interrogatoire terminé, je demandais à la patiente de passer dans la salle d'examen afin de l'examiner. Voilà, donc je vais vous permettre de soulever s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez une sensation de douleur au niveau des reins? Non. Voilà, ou au niveau du bas du dos? Non plus. D'accord, pas du tout. Je vais vous appuyer, vous allez me dire si je vous déclenche une sensation de douleur ou une sensation de chaleur. Non? D'accord, très bien. Vous allez me dire quand je vous appuie, quand je vous percute comme ça, est-ce que vous avez une sensation de douleur ou une sensation de brûlure ou est-ce que ça vous donne envie, voire éventuellement de faire pipi? Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Parfait. Je vais vous demander de vous allonger. Voilà. Vous avez été à la salle ce matin? Ah oui. Oui, très bien. Parfait. Je vais vous faire une palpation profonde et vous allez me dire si vraiment je vous fais mal quand je vous appuie. Hein? Voilà. Là, je ne vous fais pas de douleur. D'accord, parfait. Bon, j'avais les fosses lombaires qui étaient libres et je fais toujours un examen par voie abdominale aussi. Parce que très souvent, quand il y a une pyélonéphrite ou le rein s'est enflammé avec un œdème, très souvent, rien qu'à la palpation profonde, on peut avoir déclencher une douleur, hein, ou tout au moins une sensibilité. Voilà, très bien. Je vous remercie, mademoiselle. Merci. Alors, voici l'examen clinique que je fais à une patiente qui a une cystite. Premièrement, je lui examine ses fosses lombaires en appuyant et en lui demandant si ça lui déclenche une sensation de douleur ou une sensation de brûlure. Et en même temps, ça me permet de voir avec le contact cutané s'il y a de la fièvre, s'il y a des sueurs et des transpirations. Et l'examen, un des plus importants aussi, c'est la percussion de la fosse lombaire. Donc ne pas rester toujours au même endroit, tourner un petit peu autour du rein ou tout au moins autour de la région des fosses lombaires. Et aller évidemment au niveau de la fosse lombaire droite et gauche, faire des deux côtés. Et en général, très souvent à la percussion, quand il y a une suspicion de pyélonéphrite, le patient vraiment, on lui déclenche des douleurs. Donc une fois que l'examen clinique est terminé, le pharmacien peut passer à l'examen bactériologique en procédant à un bandelette urinaire pour vérifier que sa patiente présente bien une infection bactérienne. Donc la bandelette urinaire dans la cystite est un diagnostic efficace, rapide et très pratique qui permet de diagnostiquer donc une cystite en mettant en évidence des leucocytes et ou des nitrites dans les urines. Donc les leucocytes, grâce à la leucocyte estérase, qui est une protéase présente dans les globules blancs, et donc la bandelette urinaire peut détecter à partir de 10 puissance 4 globules blancs par millilitre. Pour les nitrites, c'est grâce à la nitrate réductase, qui est une enzyme présente chez les entérobactéries, qui réduit les nitrates présentes dans l'alimentation en nitrites. Et ça, c'est détectable à partir de 10 puissance 5 bactéries par millilitre. Il est nécessaire de savoir que les cocciplus, donc staphylocoques, streptocoques, entérocoques et les bacilles gram négatifs, les pseudomonas et les acinetobactères, sont dépourvus de nitrate réductase. Donc un résultat négatif en nitrite dans une bandelette urinaire n'écartera pas le diagnostic d'infection urinaire. Ça, c'est important de le retenir. Le pharmacien doit veiller à la conservation des bandelettes urinaires. Il doit vérifier leur date de péremption, bien entendu. Elles sont très sensibles à la chaleur, à l'humidité et à la lumière. Donc systématiquement, une fois que le pharmacien sort la bandelette urinaire, il doit refermer le bouchon de la boîte immédiatement pour éviter la lumière et l'humidité. Le pharmacien doit disposer aussi pour ce protocole de papier absorbant, on verra pourquoi après, et de récipients propres mais pas forcément stériles. Il doit aussi mettre en place du gel hydroalcoolique dans les toilettes et désinfecter les toilettes avant et après chaque passage de patiente.